Le cardinal Philippe Barbarin, poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs, a donc été relaxé en appel dans l'affaire Bernard Prénat. Nathalie, vous recevez ce soir l'une des victimes du père Prénat, le président de l'association La Parole Libérée, François Deveau. Bonsoir François Deveau. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous répondre sur Europe 1 ce soir. Quelques heures à peine après l'annonce de sa relaxe, et on va y venir dans un instant, le cardinal Barbarin a tenu une conférence de presse, là, aux côtés de ses avocats. C'était il y a quelques minutes à peine. Il va de nouveau présenter sa démission au pape. Comment accueillez-vous cette initiative ? Je pense que c'est une sage décision. Je pense que ça va être un soulagement autant pour lui que pour l'Église en elle-même et ses représentants. Donc, je pense que c'est sage. Selon vous, c'est acquis cette fois, parce que c'était déjà le cas il y a un an. Il avait proposé déjà sa démission au pape qui ne l'avait pas accepté. Cette fois, pour vous, c'est acquis. Le pape François va assurément l'accepter ? Je pense que ce qui est acquis, c'est surtout sa prise de conscience personnelle sur la difficulté qui est la sienne de poursuivre dans ses fonctions. Donc sans doute que dans sa présentation, il laissera moins de place au doute sur la décision que le pape doit prendre. Donc oui, j'ai du mal à croire qu'il puisse revenir et reprendre son ministère. Donc je pense qu'il faut lui souhaiter un apaisement personnel parce que c'est sûr que ce qu'il a dû vivre ces dernières années a dû être très violent pour lui. S'agissant du pape François, a-t-il de toute façon d'autres choix pour redonner de la crédibilité à l'Église que d'accepter de toute façon cette démission ? Non, mais je crois qu'il n'en avait pas plus. Il y a un an. Il y a un an. Et pourtant. Et pourtant, donc c'est pour ça. Mais voilà, souvent l'Église prend des décisions qui interrogent un petit peu. On s'attend à une évidence dans certaines décisions, et je crois effectivement que la décision de refus du pape de la première démission a eu des conséquences colossal au sein de l'institution catholique. Enfin, je le vois dans mon entourage proche et voilà, beaucoup de catholiques n'ont pas compris et ont été assez écœurés de cette décision. Alors on saura prochainement ce qui va se dire, mais on sait aussi qu'ils sont très proches, le cardinal Barbarin et le pape François. On saura donc sans doute dans les prochaines semaines. Avant cela, il y a eu cette relaxe aujourd'hui et je voudrais évidemment entendre votre réaction. Comment vous l'avez accueillie cette relaxe ? Vous avez été surpris, déçu, choqué ? Je l'ai pris le plus rationnellement possible et avec le plus de hauteur possible. Forcément, il y a une déception qui est là et on espérait être entendu. Après, si on réfléchit un petit peu et qu'on essaye de prendre un peu de hauteur, on a quand même une relaxe alors qu'on avait eu une lecture en première instance qui était totalement différente. Et on avait eu aussi la condamnation d'André Faure il y a quelques mois, un évêque... Mais alors comment vous l'expliquez, pardonnez-moi, mais comment vous l'expliquez cette réponse juridique aujourd'hui en contradiction effectivement avec la précédente ? On l'explique par un flou en fait de la justice sur l'application du code pénal et en fait cette loi a très peu été utilisée et très peu d'expertises sont venues la conforter et donc on a des juges et des tribunaux qui ont des lectures très différentes et donc c'est à ça que sert la Cour de cassation notamment, c'est que en fait il y a deux façons de faire évoluer la loi, c'est soit on a des projets de loi qu'on fait valider par le législateur, soit la Cour de cassation prend des décisions fort d'une expertise qui font après jurisprudence. Mais ça veut dire quoi ? Utilisées. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est à la limite vous passez outre la justice. Aujourd'hui c'est une politique gouvernementale qui ne remplit pas son devoir ? Oui, le fait est que notre société aujourd'hui n'est pas du tout à la hauteur de l'ampleur de la pandémie que représentent les violences sexuelles dans notre pays et on voit bien que ça occupe un espace médiatique dans tout l'Occident et qu'il y a des mouvements qui se créent, notamment dans l'Église, mais pas que dans l'Église. On a suffisamment d'affaires en tête on prend la mesure soudainement des conséquences qui durent des décennies,
de la programmation de la violence que ça représente dans notre société, de l'impact en termes de santé publique, et que nos institutions, je pense à l'Église, je pense à la justice, je pense aux législateurs, je pense au gouvernement, qui ne sont pas du tout à la hauteur de la réalité de ce fléau, et on baigne dans un amateurisme à voter des allongements des délais de prescription au doigt mouillé, et on réécrit des textes de loi comme l'article 434-3 du Code pénal sur la non-dénonciation, et que la réécriture qu'a fait le législateur de ce texte de loi n'est ni fait ni à faire. Ni fait ni à faire. Pour autant, vous allez donner des suites judiciaires à cette relaxe, parce que vous allez effectivement en cours de cassation, hein, je crois que ça y est, c'est acté. Qu'est-ce que vous vous dites au fond aujourd'hui, vous personnellement, ou vous, avec un certain nombre de membres de l'association, vous vous dites aujourd'hui qu'on peut encore croire en la justice, en l'Église et au-delà au pape François? On peut faire grandir le discernement et la conscience et induire des réformes en apportant de l'expertise. Et je crois que le constat qu'on fait, c'est que notre société n'est pas à la hauteur, en fait, n'est pas à la hauteur de la réalité de ce qui s'y passe. Et Adrien Taquet le dit très bien quand il vient sur les plateaux télé en nous disant, oui, vous savez, c'est 20 000 plaintes et très peu aboutissent, et on est sans doute 10 fois en dessous de la réalité. Voilà, c'est une faillite de notre société qui, aujourd'hui, en 2020, à mon sens, n'est plus acceptable. On doit être bien au-dessus de ça, et ça n'évoluera qu'au travers des actions, je pense, comme la nôtre. Et donc on joue notre petit rôle autant que faire se peut pour faire grandir toutes ces institutions et augmenter l'expertise. Sur le plan, juste sur un mot sur le plan moral, François Deveau, ce soir, le cardinal Barbarin a reformulé des excuses. En tout cas, il a dit que ses pensées allaient toujours vers les victimes. Ça a fait sens pour vous, ou c'est de la communication ? Je sais pas, je veux pas porter un jugement sur un examen de conscience qui ne concerne que lui. Je lui souhaite sincèrement, et je pense qu'effectivement il a fait un bout de chemin quand même après tout ce qu'il a traversé ces dernières années. Je crois que c'est une démarche personnelle et qui est importante pour lui. Vous savez qu'il peut retrouver sa place de prima de Gaulle au fond, puisqu'il est blanchi désormais. Ah mais oui, mais il aurait été condamné, qu'il aurait pu la garder tout autant. Hein. Je veux dire, la condamnation de la justice républicaine ne conditionne pas le poste qu'il va occuper demain. Donc c'est en ça qu'il y a une distinction qui se fait, et effectivement, la législation et le code pénal et l'application du code pénal vient se percuter avec la morale, et c'est tout ça qu'on vient mettre en perspective et interroger. Et ça pose effectivement beaucoup de questions, et il faut répondre à ces questions pour que demain on ait une société qui soit plus mature et plus éveillée sur tout ça.